le projet qui vient d'être lancé, eh bien, il s'inscrit dans le cadre d'une démarche qui a été menée par Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu le glorifie, pour renforcer la résilience du Maroc. Eh bien, cette démarche, il s'agit d'un plan qui est réfléchi, intégré et en même temps ambitieux. Pourquoi ? Comme on le sait, le Maroc, il se trouve dans une position géographique où il est exposé à plusieurs aléas naturels, tels que les inondations, les séismes, les tsunamis, les mouvements de terrain. Mais en même temps, avec l'évolution socio-économique du Maroc, il y a énormément d'activités qui l'exposent aussi à des risques chimiques, à des risques radiologiques, à des risques biologiques. Eh bien, c'est pourquoi il est important de se doter de telles infrastructures ou bien de telles plateformes. La plateforme dont le lancement a été donné avant-hier par Sa Majesté le Roi, que Dieu le glorifie, s'inscrit dans ce que l'on appelle la prévention. Parce que dans le cycle de gestion de risque, on a le avant, le pendant et l'après. Cette plateforme, si on veut la définir facilement et rapidement, c'est une infrastructure logistique et organisationnelle. Infrastructure logistique et organisationnelle qui est mise en œuvre pour stocker, gérer et distribuer les éléments de base en cas de crise, en cas de catastrophe naturelle et en même temps en cas de tout événement d'urgence. D'accord. En quoi consiste le projet en lui-même? C'est quoi? C'est-à-dire construire quoi? Des entrepôts, des superficies de prévention? C'est quoi? En fait, le projet va être réalisé sur une superficie globale de 20 hectares. Et si l'on veut rentrer dans les détails, eh bien, il va s'agir de construire 4 entrepôts où il va être stocké les éléments de base. Je vais définir ces éléments de base. Les éléments de base, c'est les aliments non périssables, c'est de l'eau potable ou les moyens qui vont nous permettre de potabiliser l'eau, les moyens de secours. Et quand je dis les moyens de secours, je parle des tentes, je parle des batteries, je parle de lampes, ainsi de suite. Je parle du matériel médical et des médicaments, je parle des vêtements, je parle des produits d'hygiène. Et donc, il va y avoir la construction de 4 entrepôts d'une superficie globale de 5000 m² pour chaque entrepôt. En même temps, il va y avoir la construction de 2 abris pour les moyens ou les hors gabarit, comme on les appelle. En même temps, il va y avoir des parkings, il va y avoir un hélicoptère, ainsi de suite. D'accord. Donc, on va accentuer, on va multiplier ces plateformes dans toutes les régions du Maroc. Tout à fait. Le plan, comme je l'ai dit, ambitieux, intégré et réfléchi, vise à doter toutes les régions marocaines de ce type de plateforme de réserve de première nécessité. Et il est important de rappeler que le Maroc est le premier pays en Afrique et dans le pourtour de la Méditerranée à être doté d'une telle infrastructure. Parce que les pays en Afrique ou même en Europe, ils sont dotés de ce que l'on appelle globalement les plans Orsec. Les plans Orsec, c'est quoi? Ce sont des plans d'organisation de secours. Le plan d'organisation de secours, il prévoit tout simplement comment est-ce que l'on peut mobiliser les moyens nécessaires en cas de crise. Par contre, dans le cas du Maroc, qui est un cas d'école, et avec le lancement de ce projet, le Maroc se distingue par son approche anticipative et proactive. Cette infrastructure, il va nous permettre de réduire le temps de réaction, d'éviter les lenteurs, d'aider rapidement les populations vulnérables et en même temps faciliter la coordination entre les différents intervenants qui vont être sur place. C'est quoi une plateforme de gestion de réserve, de première réserve? Donc le Maroc est exposé à plusieurs risques.